Voyons à présent comment récupérer les catégories ainsi que les utilisateurs pour faire des tris sans même devoir modifier la partie configuration dans le dashboard d'Agolia. Pour faire cela, on va devoir en fait générer un fichier de configuration pour chaque index. Quand je dis pour chaque index, comme je le répète, un index représente en fait une migration. Du coup, je vais créer un fichier de configuration pour les articles ainsi que pour les projets. Alors, ici dans la documentation, je descends. Pour générer les fichiers de configuration pour les index, on va devoir taper la commande php artisan scout 2.5. Celui-ci va générer deux fichiers qui portera en fait les noms des index. Ici, en l'occurrence, ça sera scout underscore test underscore article et également scout underscore test underscore ici project et qui se trouvera dans le dossier config. Mais comme moi je n'aime pas ça, il faudrait en fait l'indiquer où il devrait générer ces fichiers. Et pour faire cela, je vais rajouter cette ligne-là. Je copie et là, je vais le coller en bas. Grâce à l'index setting path, je l'ai dit où en fait il devrait générer ici les fichiers de configuration. Avec la fonction config path, je l'ai dit que je vais accéder dans le dossier config. Et là, il faudrait mettre le nom du dossier. Par exemple, ça sera Agolia. Là, en fait, il va générer des fichiers de configuration dans un dossier qui s'appellera Agolia, qui se trouvera dans le dossier config. Alors là, si tu ne connais pas les fonctions config path, c'est une fonction en fait qui permet d'accéder dans le dossier config. On pourrait en fait générer ou bien récupérer des fichiers dans le dossier config. Après, il y a aussi par exemple public path pour accéder dans le dossier public. Il y a aussi storage path pour accéder dans le dossier storage, app path pour le dossier app, ainsi que base path pour accéder à la racine de l'application. Bien. Là, si je remonte en haut, je vais copier ces commandes-là. Là, je tape. Là, il me dit si je veux optimiser. Je dis oui, yes. Là, il vient de me créer un dossier qui a pour nom Agolia qui se trouve dans le dossier config. Et à l'intérieur, il m'a créé le fichier scout-test-project. Après, il faudrait également retaper encore cette commande. Comme ça, il va aussi me générer pour la partie article. J'ai dit oui. Voilà. Là, il vient de me créer le fichier scout-test-article. Après, comme ici, c'est la partie locale, il faudrait en fait faire de même pour la partie production. Pour la partie production, il suffira juste en fait d'enlever le test-. C'est tout. Ça sera juste scout-article ou bien scout-ici project. Comme ça, en fait, on pourrait avoir un total contrôle, que cela soit pour la partie locale ainsi que pour la partie production. On pourrait en fait changer les résultats de recherche pour la partie locale ainsi que pour production. Si là, je vais regarder dans le dossier Agolia, je mets ls, config, et là, je mets Agolia. Ici, comme tu peux le voir, il m'a créé ici la partie article ainsi que pour la partie project. Voilà. Et pour rappel, ici, ce n'est plus post puisque j'ai modifié ici le nom de l'index dans le modèle post. Je vais copier ça et je vais y aller. Voilà, je vais aller dans le fichier scout-test-article. Allez, nous allons voir comment cela fonctionne. Déjà, en fait, comme tu peux le voir, c'est très facile à comprendre parce que, en fait, ici, il a bien complété la documentation. Du coup, en fait, chaque fonctionnalité, il y a ici des commentaires, des descriptions qui te permettent de savoir à quoi cela peut-il bien servir. Déjà, pour la partie searchable attribute, cela, en fait, Déjà, pour la partie searchable attribute, cela, en fait, pourrait dire, en fait, les attributs que l'on a envie de récupérer pour les articles. Là, en fait, je pourrais changer de comportement. Je mets ça comme ça. C'est beaucoup plus facile pour moi. Voilà. Disons que, par exemple, je n'ai pas envie de récupérer ici les slugs. Je peux, par exemple, ici l'enlever. Et là, je vais relancer ça. Je relance la commande php artisan scout sync. Là, il va voir s'il y a des modifications. Et puis, je mets import. OK. Là, si je réactualise. Alors, ici, comme tu peux le voir, il m'a enlevé les slugs, on ne le voit plus. Et là, si je regarde bien, il m'a également enlevé la partie user. Je ne vois pas en fait les utilisateurs. Et ici à ma gauche, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais il a rajouté ici les configurations afin de faire des filtres. Par exemple, ici, je pourrais filtrer par catégorie ID, par les ID des catégories. Pareil pour ici.
Ici, je peux filtrer par name, ce qui veut dire que si je reviens là, et là, je réactualise, là, je vois le name. Voilà, c'est réapparu. Mais moi, en fait, j'aime pas trop ce comportement. Je descends un peu en bas. Ici, dans Attribute for Facing, en fait, c'est là qu'on va changer les comportements. J'ai fait ça comme ça. Alors, là, j'enlève ID et je mets name. Ici, je mets user, name. Juste pour tester. Alors là, je ne peux pas en fait faire un import. Et comme là, je viens de faire une modification dans le fichier de configuration, je vais devoir en fait ici retaper sync. Comme ça, en fait, il pourra resynchroniser. Là, il me dit qu'il a trouvé des modifications. Je dis OK. D'accord, voilà. Et là, si je reviens ici, et là, je réactualise. Alors là, je retrouve username, ça a marché, mais catégorie, ah oui. Là, j'ai mis underscore, alors là, c'est point. Alors, il faudrait que je recommence. OK. Voilà. Je réactualise. Voilà. Là, je récupère le username ainsi que catégorie name. Si je reviens ici, et là, je réactualise. Voilà. Comme tu vois, ça a très bien marché. Comme ça, si par exemple, plus tard, j'efface ça, là, je peux l'effacer, par exemple. Je clique ici. Je supprime. Voilà. Et là, je peux le réimporter. Je vais de la partie index. Voilà, c'est réapparu. Et c'est là je regarde. Et ici, ça a disparu. Si je reviens là, je réactualise, ça a disparu. Mais l'avantage, je peux directement aussi en fait faire des synchronisations. Je peux en fait resynchroniser. OK. Là, je peux réactualiser. Voilà. Ici, en fait, c'est réapparu directement dans la partie configuration. Après, il y a aussi d'autres commandes. Là, il y a flush. Si j'ai envie de tout supprimer, là, si je réactualise, je viens de tout supprimer. Et je peux faire ici import pour tout réimporter. Là, tout est revenu. Parce que tout à l'heure, quand j'avais fait un stick, j'avais vu que le stock était réapparu. Voilà, là en fait, tout est redevenu normal. Après, je pourrais par exemple rajouter des attributs. Par exemple, je reviens ici, je remonte en haut. Là, si on veut, on pourrait récupérer ici le user underscore ID. Je mets user underscore ID. Et là, je vais mettre ici sync. Comme là, je viens de faire une modification. Oui. Voilà, comme tu vois, le user underscore ID est réapparu. Voilà. Là, je peux l'enlever et remettre par exemple slug. Je vais encore ici resynchroniser. Voilà, je réactualise. Voilà, le user underscore ID a disparu, mais là par contre, je revois ici le slug. Comme tu peux le voir, ça fonctionne nickel. Tu peux grâce à ça rajouter des attributs ou bien en supprimer. Après, c'est pas tout. Tu peux également en fait rajouter d'autres attributs à partir du modèle, comme en fait je t'avais expliqué précédemment. Alors ici par exemple j'ai mis body. J'ai dit que je vais récupérer body et changer en fait le contenu qui est à l'intérieur de body. Mais si par exemple je change de contenu, là je supprime ça et là je vais tout resynchronisiser. Là il voit qu'il y a une modification, ok. Et là je réactualise. Voilà, ici body a disparu. Même si là, ici, je récupère body, là, body a disparu. Mais par contre, ici, je peux mettre ici, par exemple, content. Allez, je vais réessayer. Là, par contre, il faut mettre import, puisque je n'ai pas fait de modifications dans le fichier de configuration. Et là, ici, je ne vois toujours pas content. En fait, c'est strictement normal. J'avais complètement oublié. Là, je lui dis que je vais seulement récupérer name, slug et description. Il faudrait aussi lui dire que je vais aussi récupérer le content. Là, je mets content. Alors, il faudrait en fait mettre synchronisation. Voilà. Là, je peux réactualiser. Ici, c'est content. Voilà. Bon, moi, je préfère toujours mettre body. Je remets ici body. Et là, je remets body. Après, par exemple, tu peux aussi rajouter d'autres choses. Par exemple, là, je peux dupliquer ça. Et là, je mets par exemple username
pour savoir le nom de la personne qui vient de publier un article. Là, ça sera this user name. Après, il faudrait également prévenir là, les fichiers de configuration. Je mets la username. Je vais réimporter. Je réactualise. Alors là, ça ne marchera pas. Là, je vais resynchroniser. OK. J'attends un peu. OK. Là, je réactualise. Voilà. Et là, je récupère le username, la personne qui vient de publier ici cet article. Après, ce que je peux faire, comme là, je récupère le username, je peux ici copier, descendre un peu en bas. Ici, je peux changer ça. Je mets là username. Je peux ici resynchroniser. Voilà. Mais si je fais comme ça, voilà. Mais si là je fais comme ça et que là je réactualise, là je récupère bien le username qui apparaît ici. Mais si je reviens là, là je réactualise, ça ne réapparaît pas. C'est normal puisque ici il faudrait changer en fait l'attribut. Je reviens donc ici dans la vue. Là c'est username. Là si je réactualise, voilà. Ici je récupère bien le username. Voilà. Tu peux grâce ici au fichier de configuration changer en fait le comportement en fait pour la partie configuration pour Algolia. Je t'invite en fait à bien regarder, comme ça en fait tu pourras carrément tout personnaliser pour la partie configuration, et même si par exemple tu supprimes les index, tu pourras en fait resynchroniser avec la commande php artisan scout 2.5. Comme ça en fait tu pourras tout récupérer. Tu vas rien perdre grâce ici au fichier de configuration. Et pour moi, c'est tout simplement le point fort du package Scout Extended, alors que le package Laravel Scout normal ne permet pas de faire ça. Avant, avec le package Laravel Scout, on était obligé de venir modifier manuellement la partie configuration. Et même si par exemple tu supprimes ici l'index, tu étais obligé de revenir et de tout reparamétrer. Et ça, c'était vraiment très fatigant. Grâce à ça, au fichier de configuration, on n'est plus obligé de faire ça.